Allez, deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On est vraiment content de ces 90 minutes quotidiennes. Oui, qu'on passe en votre compagnie. C'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Alors n'hésitez pas, passez le message autour de vous. On est disponible sur plein de canaux différents. Le canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile qui vous permettent d'être avec nous tous les soirs de la semaine. Jean-Philippe et Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, messieurs? Très bien, merci. Bon, vous étiez à côté d'un champion, là. Bien évidemment. Ah oui, vous ne faisiez pas les malins, messieurs. Non, pas du tout. Sage comme une image. On traînait dans l'or, comme on le dit. Eh bien, justement, voilà, il est l'heure de recevoir notre invité de ce soir. Et la Grande Team est très heureuse ce soir de recevoir un champion, un grand. À 27 ans, eh bien, son nom est déjà inscrit dans l'histoire du sport ivoirien. Accueillons comme il se doit le premier champion olympique de Côte d'Ivoire, Cissé Cheikh Salah. Ah bah oui. Ah oui, quand même. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va super bien. Bon, eh bien, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est très heureux de vous recevoir. Merci. Vous allez bien? Super bien. Et la journée? Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. En vacances à Abidjan pour se ressourcer et repartir encore pour le travail, pour la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais. Ben oui, tout à fait. Alors, 2021, ça démarre comment pour vous? 21, ouais. Oui, 2021. 21. Ah, ça va. On est qu'à 3 semaines de la nouvelle année. Et ça va, ça se passe bien. On souhaite seulement que le meilleur. Parce qu'on a vu l'année 2020, ça a été vraiment compliqué. Et voilà, on fait des prières pour que cette année soit meilleure. C'est ça. Alors 2020, vous le disiez, une année pas évidente du tout, qui a été marquée quand même par le report ou l'annulation. Bon, on ne sait même plus ce qu'on doit dire finalement. De nombreuses compétitions, donc notamment les Jeux Olympiques. Comment vous avez vécu cette période? Ouais, c'était très compliqué parce que après 2016, on s'est fixé un autre objectif, c'est-à-dire 4 ans de préparation, et dans le mental, c'était dans 4 ans. Et à 6 mois des Jeux, le report, c'est très compliqué. Mais comme on le dit, on est des athlètes. Voilà, le mental, notre mental, c'est ça, un athlète. La vie d'un athlète, c'est d'être fort dans l'esprit. Et voilà, je me suis fixé un autre objectif. 1 an, voilà, c'est long, mais pas vraiment. Et voilà, je pense que je suis prêt, quoi. D'accord. Alors, je rappelle aux téléspectateurs, que vous avez l'occasion d'appeler en direct. Oui, maintenant, ça y est, le téléphone est ouvert. 21 59 93 99. Cheikh, vous êtes prêts? Parce que je suis sûre qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser. Voilà, surtout ceux qui nous appellent, d'ailleurs, qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Vous mettez juste un petit 00225 devant, 21 59 93 99. Roger Stéphane. Oui, j'ai vraiment envie de demander à Cissé de nous rassurer sur sa forme. On a vraiment envie d'avoir des assurances. Parce qu'à quelques années, vous disiez, si j'avais les moyens, je suis capable de battre tous les grands. Et vous l'avez réalisé magnifiquement en 2016 aux Jeux Olympiques, face à Lutano Mohamed, c'est bien ça, le Britannique. Et maintenant, vous êtes le numéro 1. Vous êtes le grand patron. Rassurez-nous sur votre préparation. Est-ce que aujourd'hui, c'est l'assurance totale? Si ce Cheikh n'a plus peur du tout de tous ceux qu'il va croiser un peu plus tard sur les Jeux Olympiques qui arrivent là? Personnellement, ça va. Vous-même, vous savez. Personnellement, ça va. Mentalement, je suis bien. J'aurai une très bonne préparation. Mais c'est un peu compliqué pour l'instant parce que les Jeux Olympiques se préparent 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance. Et nous sommes à 6 mois. Et c'est un peu compliqué sur le plan un peu financier. Bon, le ministère un peu tarde. Ouais, j'ai confiance aux ministres, ils feront des efforts. Mais c'est un peu compliqué à 6 mois des Jeux Olympiques. Personnellement, physiquement, tout est en place, mais voilà, les moyens ne sont pas vraiment encore bien dégagés. Ouais. Là, vous soulevez un point essentiel. C'est quoi le véritable souci sur le plan financier? Déjà, il y a la préparation. Je prends un exemple. En 2024, il y a les Paris 2024. Il y a les Jeux de Paris. J'étais en stage en France et je vois déjà... la préparation, il y a eu un recrutement de plusieurs jeunes pour préparer déjà 2024, donc 4 ans en avance.
Et nous sommes à 6 mois, mais là, c'est encore compliqué. Et le problème est un peu... Il faut essayer de donner quand même des éléments, parce que là, Non, pas... là c'est vrai, vous parlez du ministère qui fait, je dirais, tout ce qui est possible pour vous permettre d'être dans d'excellentes conditions, parce que après avoir eu à goûter l'or, comme on le dit, on aimerait regoûter cet or, mais cette fois-ci en grande quantité. S'il y a des soucis, je pense que c'est l'occasion également d'en parler. Ouais, comme je peux le dire, il y a des petits soucis qui vont être réglés, mais c'est le temps. Voilà, c'est pas à 3 mois des Jeux qu'il y aura, des gens vont dégager de certaines choses, tout et tout. J'aurais aimé que ça soit peut-être un peu plus tôt, et comme ça, voilà, ça va servir à bien se préparer, on sera bien, et voilà. D'accord. Jean-Philippe, gardez votre question, hein, pas de bien au problème. chaud. Y a pas de Parce qu'il y a Monsieur Charlie qui nous appelle d'Abata. Bonsoir, Monsieur Charlie. Allô, allô. Oui, allô? Bonsoir, Monsieur Charlie, comment allez-vous? Ça va très bien, madame. D'accord. Monsieur Charlie, notre champion est là, sur le plateau. Il vous écoute. Oui, c'est Charlie Power. Bien vrai que la question avait été posée bien avant, là. C'est juste savoir comment est-ce que vous préparez les prochains JO. Comment se fait les préparations avec Ramos? Ah, ok. Juste avant les Jeux, il y a eu la Covid. Et voilà, j'ai passé pratiquement tout le confinement à Abidjan. Et après, voilà, on est rentré. On a continué la préparation. Il y a eu des stages qu'on a fait. On a fait venir certaines équipes avec nous, tout en respectant les mesures barrières. Et c'est vrai, c'était compliqué, mais voilà, on a fait avec. Et il y a la seconde préparation. Là, on est venu souffler juste un peu et repartir. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Charlie, pour votre question. Oui, Jean-Philippe. Dans votre plan de préparation, est-ce que cette incidence financière n'a pas déprogrammé certains stages? Bien sûr. Ça a déprogrammé beaucoup. Parce que le programme de préparation, il est fait depuis, nous sommes disponibles. Et voilà, mais souvent, on a tendance à avoir un peu de retard sur certains voyages ou certaines choses. Parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, comparativement à votre collègue Gbagbo Irute s'est comment bien occupé pendant ces temps-là. Il y a eu quand même le passage de grade 4e dan et aussi le titre d'évaluateur et formateur. On ne vous a pas vu pendant ces stages. Est-ce que ça a été fait à dessein? Non, Ruth Gbagbo est arrivée avant moi. Quand elle est arrivée, moi, je continuais. Donc, je n'étais pas à Abidjan, sinon j'allais prendre part au passage de grade. Mais voilà, j'ai été 5e dan honorifique il y a 5 jours. Donc, par rapport à tout ce qu'on a pu faire, donc à partir d'aujourd'hui, je suis 5e dan. Est-ce que vous voyez dans la formation aussi pour les prochaines, pour la relève? Bien sûr. Si je ne suis pas dans la formation, ça sera un grade de ma part. Et avec toute l'expérience qu'on a pu avoir, acquérir sur le plan international, bien évidemment. Et aujourd'hui, même pas seulement dans la formation, mais aider aussi nos jeunes qui s'entraînent dans des conditions un peu compliquées. Donc, voilà. D'accord. On a Monsieur Soumaoro qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord. Vraiment, Pierre, Oui. je vous félicite. Ah, merci. Merci. 1000 fois merci, parce que vous rentrez souvent dans le vif du sujet. Et vous ne déviez pas. Que Dieu vous donne longue vie avec vos collaborateurs. Merci beaucoup. Entre-temps, je voudrais poser la question à Sarah. Oui. Eh bien, il est là, il Alors, vous écoute. il dit Allez. qu'il y a un problème de moyens. N'est-ce pas? Il a parlé d'un problème de moyens. Bien sûr. Et qui vient à retardement. Alors, il ne faudra pas que mon fils me dise que c'est à cause de ces moyens-là, il n'a pas nous envoyer chez les militaires. Oh my God. Non. En tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, en tant que l'homme du ghetto, nous, moyens là, on ne connaît pas. Nous, on frappe le cul, on est bien, peut-être à faire le moyen la vague. Il faut penser à la Côte d'Ivoire. Voilà, pardon, si on ne vous envoie pas moyen, va nous faire plaisir encore. C'est le sport, moi, Soumaro, qui me fait. Je n'ai rien à part le sport, le football et l'histoire là. Pardon mon petit. Quel que soit le pas, on t'a donné 10 ça, va défendre la couleur de la Côte d'Ivoire et puis viens. Il n'y a pas de problème, c'est M. Soumaoro. Merci Tia. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Soumaoro. Alors là, il a dit, Bon, alors là... c'est le système D.
peu importe les moyens, c'est Voilà. C'est ça. En 2016, c'était compliqué. Voilà. On s'entraînait en Côte d'Ivoire avec la situation, tout et tout. On allait chercher, on allait chercher la médaille. Donc, bien évidemment, avec quelle que soit la situation, on se battra. Donc, il n'y a pas de problème, papa. Hein? Je ferai tout pour toi pour ramener la médaille là. Hein? Ça, c'était un garant qui ne... J'ai même envie de dire que c'est une pression. Parce que quand on entend M. Soumaro et on connaît votre nouveau statut, est-ce que la pression est plus grande? Normalement, la pression doit être grande, mais comme vous le savez, moi, je suis quelqu'un de très fort d'esprit. Je suis quelqu'un de vraiment très fort d'esprit et mes coéquipiers peuvent le témoigner. Il y a des compétitions qu'on fait, et il y a des athlètes que je dois croiser souvent avant des compètes, mais ils ne comprennent pas pourquoi je réagis comme s'il n'y avait rien. Et voilà, j'ai eu cette particularité-là, cette chance-là d'avoir un mental très fort. Donc, c'est vrai, il doit avoir une pression, mais il n'y a pas de pression. Moi, je voulais me projeter sur vos adversaires, ceux dont on parle souvent. Bien sûr. Lutano Mohamed, que vous avez battu en finale en 2016. Il y a Alan Cook aussi, qui est là, je crois. Lizaraga, Aaron Cook. Voilà. Ouais. Lizaraga, le Mexicain. Et ça, l'Égyptien. Est-ce que tout cela aujourd'hui, face à vous, est-ce qu'on va dire ils ont pris un plus parce que peut-être moins dans les difficultés que vous par rapport à la préparation, ou alors Cheikh Salah n'a rien à craindre de ceux-là. Il les a déjà battus par le passé, il les bat très souvent encore pour les Jeux Olympiques, il va aller encore pour les étaler. Est-ce que vos adversaires-là... Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que je suis très fier de moi. Très fier de moi, parce que tous les noms que vous avez cités, ils avaient très bon niveau en 2016. Ah oui. Mais aujourd'hui, c'est fini pour eux. Ah. Lutalo Mohamed, pas fini pour eux, mais Lutalo Mohamed... Vous êtes plus fort, quoi? Non, pas plus fort. Lutalo Mohamed a changé de catégorie parce qu'il ne pouvait plus faire le poids. D'accord. Aaron Cook, il n'est même pas encore qualifié. D'accord. Parce qu'il doit faire les qualifs Europe. Et chez nous, on a la possibilité de se qualifier dans le top 6. Ah, d'accord. Moi, je me suis qualifié dans le top 6. Très bien. Et Cook, c'est compliqué pour lui. Et d'autres noms que vous avez cités et qui ont disparu. Il y a même le Tunisien qui a été pris pour doping, contre le doping. Et moi, je suis toujours resté au top niveau. Ouais. Moi et Ruth. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. D'accord. Bon, on a M. Silué qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Silué. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. D'accord. Eh bien, M. Silué, on vous laisse en bonne compagnie. Oui, avec Cissé Cheikh. Oui, moi, j'aimerais poser une question à Cissé Cheikh. L'année où Cissé Cheikh nous apporte l'or, je pense que l'entraînement se fait un peu dans des conditions un peu difficiles. Oui, bonsoir, Tia. Oui, allez-y, on vous entend bien. Allez, Monsieur Silué, éteignez la télé. Voilà, éteignez la télé derrière vous. Voilà. J'aimerais poser une question à Cissé Cheikh là. Allez-y, il vous entend. Voilà. Bon, l'année où il remporte l'or, je pense que les entraînements se sont faits peut-être dans des conditions un peu difficiles. Maintenant, cette année, bon, nous, on pense que, bon, tout a été mis à l'ordre. Hein. Maintenant qu'il est dans les grands centres d'entraînement. Oui. Il est dans les grands centres d'entraînement. Oui. Voilà, maintenant qu'on pense qu'il est dans les grands centres d'entraînement, bon, il est en train de nous parler encore des moyens financiers. Moi, j'aimerais savoir, l'année où il remporte, nous, on pensait que c'était le plus difficile, mais cette année, au moins, je pense qu'il a eu une bourse pour aller s'entraîner ailleurs. Donc, c'est pas cette année encore, il va venir mettre la pression pour dire qu'il y a des moyens qui arrivent en retard. Bon, c'est à ce niveau-là, j'aimerais savoir. Quelle est la véritable question, Monsieur Silué? La véritable question, je pense que maintenant, il doit être dans le meilleur centre d'entraînement. Et actuellement, on nous parle de moyens financiers qui tardent à venir. Je ne comprends pas trop. D'accord. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Silué. Allez-y. Une chose est d'être champion, mais une autre chose est de demeurer champion. Tout à l'heure, je viens de parler que en 2016, j'étais premier du classement mondial. Et en 2020, 4 ans après, je me suis qualifié dans le top 6. Et pour être dans le top 6, il faut faire des compétitions. Ce que M. Siloué ne sait pas. Il faut faire des compétitions, il faut être dans un bon centre pour maintenir la forme, il faut affronter les nouveaux jeunes qui viennent et il y a beaucoup de choses à faire. Et pour être en Espagne, c'est moyennant quelque chose. Maintenant, quand on part aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, il y a une préparation, une autre préparation à faire. Et ça ne se fait pas avec... de l'eau. Donc, M. Siloué, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. D'accord. Un autre sujet pour lequel on aimerait bien avoir votre avis, Cheikh, c'est que, voilà, malgré le travail abattu, le futur ex-président de la fédération, Bamba Cheikh Daniel,
il reste quand même contesté. Est-ce que vous comprenez un petit peu cette situation? C'est compliqué cette question-là. Ouais, bon, je respecte beaucoup le président Baba Cheikh Daniel, que je tiens à saluer même, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est médaille olympique, c'est par rapport au travail qu'il a fait. Et bon, le taekwondo, c'est une grande famille. Il y a les maîtres, il y a certains maîtres qui grognent un peu, mais je les comprends aussi. Il y a des textes à respecter. Maître Bamba Cheikh aussi, il a ses raisons. Donc vraiment, nous sommes des athlètes. On préfère rester dans la bulle d'athlète et ne pas juger les grands maîtres. Les grands maîtres se comprennent, ils vont trouver une solution. D'accord, très bien. Non, gardez-la au chaud. Il y a monsieur Obou qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, monsieur Obou? Monsieur Audi. Ah, Audi. D'accord, très bien, excusez-nous. Alors, une question pour Cissé Cheikh. D'abord, j'aimerais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez, nous les passionnés du sport, de pouvoir poser des questions directement à vos invités. Ça, c'est inédit. Je n'ai jamais vu ça. Maintenant, ma question, c'est que, l'invité a dit il est passé à une 5e dan, fait qu'il a évolué. Il est devenu maintenant un grand dans son domaine. Donc, j'aimerais savoir quel est son but à long terme pour la jeunesse, pour préparer la jeunesse ivoirienne. Quel est votre but pour préparer la jeunesse ivoirienne? Nous, on n'a pas eu cette chance-là, parce que quand moi je m'entraînais, c'était à même le sol. Dans des conditions vraiment compliquées. Mais aujourd'hui, ce que j'ai quand même commencé à faire, c'est d'essayer de la distribution de matériel, de tapis à Koumassi, voilà, dans la vidéo. À Koumassi, le tapis, j'essaie de mettre, équiper mon club. Et là, dans les semaines à venir même, je vais essayer de faire une distribution de matériel un peu partout à Abidjan. Et déjà mettre les jeunes dans des conditions. Et après, voilà, quand les gens sont dans les conditions, bien évidemment, les talents se révèlent. Et c'est un peu ce que j'essaie déjà de faire. Ouais. Sur le président Bamba Cheikh Daniel, est-ce que vous, les athlètes, vous êtes affectés par son futur départ? Est-ce que vous êtes touchés plus ou moins par son futur départ, sur tous les bruits qui courent? Parce que le président Bamba Cheikh Daniel, quand même, c'est pendant de longues années, d'abord athlète, président de club, président de ligue, président de fédération, un père qui était tout autour de cette fédération, qui a dégagé de son temps, de son influence pour porter le taekwondo à un très haut niveau. Est-ce que son futur départ, vous affecte en tant qu'athlète et vous, tous les athlètes de l'équipe nationale? Ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est qu'au taekwondo, quand vous parlez de départ, au taekwondo, on ne part jamais. Moi, je suis taekwondoïne, 5e dan. Après le sport, en fait, on a toujours on apporte toujours comment on appelle ça? Sa pierre à l'édifice. Sa pierre à l'édifice. Donc, il ne part pas et il sera toujours là par son expertise, tout et tout. Donc, voilà, ça ne nous affecte pas parce qu'on sait qu'il sera toujours là. Ouais. D'accord. Jean-Philippe. Moi, j'aimerais revenir sur un point parce que tout à l'heure, le champion a listé un tant soit peu ses adversaires les plus coriaces qu'il a eu à affronter sur les 5 dernières années. C'est vrai, on vient d'entamer 2021. Mais il a parlé aussi d'un élément important, c'est le facteur surprise. Il y a des jeunes qui vont monter en puissance. Aujourd'hui, vous êtes le chasseur qui sera chassé. Parmi ces jeunes-là, est-ce que vous pensez qu'il y en a quelques-uns qui ont le potentiel pour pouvoir vous mettre à mal, vous créer quelques difficultés? Vous savez, on fait beaucoup de compétitions, les Grands Prix, les Open. Mais les Jeux Olympiques, c'est tout autre chose. Une autre motivation. Voilà, une autre motivation. Tout le monde peut frapper tout le monde. Voilà. Quelqu'un que tu frappes depuis, comment on appelle ça? Tu frappes tout le temps dans des compétitions, des Open, tu peux être aux Jeux Olympiques. C'est pourquoi je parle de préparation et je parle de moyens. Tu vois un peu. Donc, tout le monde peut frapper tout le monde. Il y a des surprises. Je prends par exemple le Jordanien, qui n'était pas connu. Il frappe tous les champions et les champions olympiques. Moi, ça va. Moi, j'étais déjà dans le top 6, donc c'était possible que j'aie une médaille ou pas. Donc, on va aux Jeux Olympiques, il faut se préparer à tous les plans, mentalement, physiquement, parce que tout peut se passer. Ouais, tout peut se passer. Même vous pouvez taper... Il a une bonne préparation. Aux Jeux Olympiques, là? S'il a une bonne préparation, bien sûr. Oui, mais oui, l'effet de surprise, oui, peut-être. Mais quand on a vu votre finale de 2016, ce n'est pas vraiment un effet de surprise. Hein. Vous étiez dominé, c'est vrai, mais il y a eu la persévérance, l'endurance, pour aller chercher dans la dernière seconde le dernier coup de pied qui vous donne cette médaille olympique et qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire.
Donc, ça veut dire que derrière, il y a aussi cette capacité à pouvoir se surpasser pour aller chercher la médaille d'or. Ça aussi, ça fait la différence dans une telle compétition. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, c'est pourquoi je parle de préparation. Parce que c'est tout autre chose, les Jeux. Il faut super bien se préparer à tous les niveaux. Nutrition, psychologiquement, physiquement. Et voilà, parce que quand on part là-bas, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Et maintenant, c'est le caractère, le mental qui fait la différence. Ouais. Pour clore le sujet, Bamba Cheikh Daniel, si vous aviez aujourd'hui un message à passer à tous ces maîtres de salle qui critiquent sa gestion, qu'est-ce que vous leur diriez? Un peu compliqué. Si j'ai un message à passer aux maîtres, voilà, on n'est pas juste. Je pense que nul n'est, comment on appelle ça, nul n'est parfait. Je pense qu'il ne faudrait pas forcément regarder le côté négatif. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un très bon niveau au taekwondo. On est palais du taekwondo. On a des médailles olympiques. On a une championne du monde rugby. C'est ce qu'il faut regarder. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire. D'accord, très bien. On va prendre un dernier appel en ce qui concerne cette partie de l'émission. Il s'agit de M. Cissé de Mans. Bonsoir, M. Cissé. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, M. Cissé? Très bien, madame. D'accord. Eh bien, je vous passe un autre M. Cissé. Allez-y. Il vous écoute, allez-y. Quelle est votre question? Je salue la grande team, madame. D'accord, et on vous salue également. Je vais interpeller les gens les messieurs qui appellent là. Si on veut voir, c'est l'État vous devez encourager pour féliciter pour tout ce que pour encourager M. Cissé. Vous ne devez pas dire non, il y a moins de moyens, c'est pas. Mais lui, on doit lui donner des moyens. Parce que vous savez que c'est un champion du monde, il a déjà prouvé. Donc, vous devez interpeller l'État à l'accompagner dans tout ce qu'il fait. C'est ça que je voulais dire un peu pour madame. C'est votre question? D'accord. En tout cas, merci. Oui, absolument. C'est vrai que, oui, quand on a un champion de sa trempe, de sa catégorie, il semblerait tout à fait normal qu'on... En fait, j'ai pas envie de dire qu'on vous donne tout ce dont vous aviez besoin, mais presque. Comme on dit, ça doit être naturel, comme l'eau du source, comme l'eau d'une roche. C'est ça, voilà. C'est ça. Comme une cascade. Voilà. Bon, en tout cas, votre appel, votre message aura été bien entendu, ne vous inquiétez pas. Allez, on va marquer une deuxième pause, oui, ne vous inquiétez pas. On est encore là jusqu'à 22h, toujours en compagnie de notre invité. Si c'est Cheikh Salah, on va parler de football, évidemment, et on parlera de la FIFA qui s'est mêlée un petit peu au dossier de la CAF. On va tout vous expliquer dans quelques instants. Alors ne bougez pas.